لميا مرحبا بك اليوم. دونك بدينا بدي petits couacs techniques mais tout va bien. Bah, tout va bien. Le micro Tout est sous contrôle. مرحبا بك في هذا الابيزود ديال عجاج بودكاست. honnêtement je suis ravie de t'avoir parce que شفت الباركور ديالك وداك الشيء وغنهضروا على بزاف ديال الحوايج سوبر انتريسونت. en fait غادي نخليك تعرفي راسك كيف ما كندير مع اول كل شاك انفيتي باردون. في واحد 30 سكوند 1 مينوت شكون هي لميا. شي حد ما عمره ما سمع بيك، عمره ما تلاقيتي معاه في شي سواغي، كيفاش تعرفي راسك؟ Ok. Salam, Anna Lamia. Salut, j'arrive pas à le faire en arabe. Vas-y, comme tu veux. Ok, mais je parlerai de temps en temps en arabe. Ça, tu coupes. Ok. Non. Uncut. Ok, ça marche. Bon, salut, c'est Lamia. Je suis une amoureuse de la nature. Et ce que j'aime faire dans la vie, c'est des randos, que ça soit en forêt ou en montagne. Voilà, ça c'est ma passion et voilà qui je suis. Très court. Radi, en fait, comme je t'ai dit, on peut mixer l'arabe et le français, il n'y a aucun souci. كيف ما خرجت vraiment سي خصك انت تكوني مرتاحه. l'idée c'est que en fait au début غادي نحاولوا نهضروا على quelques expériences personnelles professionnelles. شكون هي لميا، فين تزادت، كيفاش كبرات، شنو هما quelques rêves ou ambitions ديال le jeune âge. Ok. Anna, enfin, j'ai grandi au Maroc. Je suis née, j'ai grandi au Maroc à Casablanca. Après, je suis allée en France pour faire mes études. Là-bas, en France, enfin, ici en France, j'ai connu, on va dire, l'autoroute, qui est la prépa, les écoles, et puis après directement la banque. Pareil, je l'appelle exactement pareil. Ça fait 3 ans qu'on parle de l'autoroute. Voilà, c'est l'autoroute. Mais très tôt, en fait, rapidement, dès que j'ai pris l'autoroute, en fait, assez tôt, j'ai senti que c'était pas franchement mon environnement. Il y avait un truc qui me semblait un peu fake, on va dire. Et aussi, à dit que l'époque, c'était aussi une époque où moi, j'avais beaucoup de lectures personnelles sur la géopolitique mondiale et tout, parce que c'était des sujets qui m'intéressaient. Et moi, j'étais très inquiète de la pauvreté dans le monde. Et c'était un sujet qui me touchait. Et donc, du coup, en fait, ça m'a un peu sorti de l'univers de la banque rapidement, parce que je trouvais que c'était trop. Ça, c'est pas la vie. C'est À côté de la beau. plaque, en fait. Voilà, c'est des beaux bureaux, c'est des gens qui sont magnifiques, mais c'est pas. Il y a un truc qui est pas vrai. Surtout la banque. Surtout la banque, c'est vraiment un monde très normé où il n'y a pas de vie, en fait. Il n'y a pas de vie. الموت وسط لي بيرو كتسارع. Voilà, oui, c'est un monde qui est ce qu'il est, et moi enfin, j'ai très vite, voilà, j'ai très vite compris que le monde c'était pas ça. Et moi vraiment, ce qui me touchait vraiment à cette époque-là, c'était vraiment la pauvreté. C'est un sujet qui me touchait. Et donc du coup, je suis sortie du monde de la banque. Et là, en fait, j'ai un peu décidé de suivre le truc qui me passionne et qui m'anime, même si j'ai mis du temps à trouver ce qui me passionnait et m'animait. Et j'ai décidé de me lancer dans l'univers du film et de faire des vidéos. Et donc ça j'ai fait ça pendant quelques années. Et en fait, ça m'a notamment donné l'occasion d'être un peu en immersion dans le milieu de la pauvreté, justement, de filmer des gens, de faire des portraits de gens qui vivent dans ces milieux-là. Et après avoir passé pas mal de temps quand même, c'était quand même au moins 1 an et demi dans ce milieu-là. En fait, c'était pire qu'au début. Au début, j'étais juste dégoûtée parce que je lisais ça dans des bouquins, et que voilà, je trouvais que c'était horrible comme situation d'avoir des humains, enfin peut-être 80% des humains sur Terre qui vivaient dans des situations comme ça. Mais quand je suis allée sur place et que j'ai vécu mon immersion et que j'ai vu en fait la réalité du truc, bah, c'était pire qu'avant. Là, je me suis La dépression totale. C'est clair, je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Et ma façon de réagir, voilà. Mais en fait, ma façon la plus spontanée de réagir par rapport à ça, ça a été un peu de me tourner vers le monde de la nature. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait la nature. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans la grande ville,
qui a toujours été dans la ville, qui était très, très loin de la vie, de la Je connais nature. parfaitement parce que tu es un Zadi, tu كبرت في Casa donc Voilà, زعما la nature, je sais pas ce que c'était, زعما à part aller à la plage l'été. والبحر عين دياب هادشي اللي كنعرفو في la nature. C'est clair, c'est ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la nature et en fait, moi, ça me faisait du bien et j'ai commencé à faire des randos. D'ailleurs, c'était au Toubkal que Mmh. j'avais commencé et j'adore le Toubkal. Je recommande à tout le monde d'aller au Toubkal. C'est Je magnifique. l'ai jamais fait, OK. C'est magnifique. Moi, j'aime, c'est non, c'est pas juste les paysages, c'est aussi les gens, les locaux là-bas sur place et j'aime beaucoup discuter avec, les guides, les locaux. Franchement, c'est une zone qui a vraiment beaucoup de richesse. Les gens, ils sont incroyables. Moi, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est déjà les paysages, mais aussi les gens et leurs Mmh. habitudes. Et donc du coup, voilà, de petit à petit, j'ai commencé à développer cette, relation avec la nature. Ça me faisait du bien. J'ai découvert ce que c'était que la nature, j'ai découvert ce que c'était que le monde du vivant. Après, il faut dire aussi que j'ai dû retourner, on va dire dans le monde du travail, donc je suis retournée dans le monde de la banque, quelques années, mais même si j'étais, retournée dans le monde de la banque et du travail, ça m'a pas empêchée pendant mes vacances, pendant les week-ends, de continuer à explorer le monde de la nature. Mmh. À explorer, explorer, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait une crise écologique. J'ai commencé à me renseigner sur la crise écologique. Et là, du coup, j'étais vraiment vraiment triste, en fait. Je me suis dit: «C'est non seulement, 80 des humains qui sont sacrifiés par le système, mais c'est aussi, tout l'ensemble du monde, du vivant, en fait. C'est les Clairement. animaux, c'est les ressources, c'est tout enfin, les arbres, juste comment la manière dont on traite l'environnement pour, produire, des biens et pour, pouvoir donner aux gens un confort, sachant que c'est vraiment une minorité de ces gens qui vit, dans ce confort. Du coup, en fait, là, à nouveau, je me suis dit: «Ben, non, c'est pas ça». Donc j'ai refait, en fait, un autre changement de carrière où là, j'ai décidé de me consacrer à la protection de l'environnement. OK. Par Là, tu contre fais des formations ولا شي حاجة ولا tu juste tu lis, tu t'informes et كتقول يلاه نعوّج لحاجة أخرى؟ ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça. OK. Vraiment ça, enfin, pour la première fois pour le monde de la vidéo, c'était une passion à la base. Donc, OK. j'avais fait ça pendant des années, mais en mode, passion. Ça veut dire que j'avais appris à faire des montages et je faisais des trucs qui plaisaient aux gens et en fait, comme ça plaisait beaucoup, j'ai Mmh mh. continué à en fait, je me suis j'ai développé cette passion au niveau personnel, on va dire. Après un moment, j'en ai fait une profession. Après, là, quand j'ai décidé de m'orienter vers les sujets, environnementaux, bah, franchement, c'était des lectures personnelles, ça a commencé, en fait, par le personnel et petit à petit, j'en ai fait, un métier. Ça a mis du temps, mais enfin, Bien peu sûr. importe, peu importe. ضروري، ضروري. Et donc justement, en fait, comment j'ai fait pour basculer? Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, au début, quand je commençais à me renseigner sur, la crise environnementale, c'était par des documentaires, c'était par, des lectures, des livres, des gens que je suivais et cetera et en fait, moi, en fait, j'en avais marre d'un truc, c'est le fait d'intellectualiser un concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire te dire: «En fait, il y a une crise environnementale» et d'être que dans la discussion, dans le débat des idées, est-ce qu'il faut faire comme ça ou comme ça? Moi, en fait, je voulais être dans Au lieu l'action. d'agir, ouais. Ouais, ouais, voilà, moi je voulais être dans l'action. Je me suis dit: «OK, c'est bien une crise environnementale, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau?» Donc du coup, je me suis dit: «Bon, moi il y a un truc qui m'a parlé en fait, il y a plein de sujets dans la crise environnementale. Moi, il y a un sujet qui m'a parlé, c'était le plastique». Donc c'est quoi? C'est l'intuition? Non, comme ça, genre je peux pas expliquer pourquoi. En fait, moi le plastique, ça m'a dérangée. OK. Ça Donc me En fait, ça me dérange de savoir qu'il y a du plastique qui flotte, dans moi j'adore aller à la mer. Voilà dans et quand je les vois les plages, rivières, bah, c'est ça, blindé de plastique partout, bah, je me dis: «Mais c'est horrible, j'ai pas envie que les poissons, tous les oiseaux soient piégés, dans ça à cause de nous, en fait, parce que nous, on sait pas vivre autrement» et donc du coup, en fait, moi, quand j'ai découvert cette crise qui est la crise, liée au plastique, je me suis dit: «Ça y est, j'arrête le plastique». Donc j'ai arrêté d'utiliser le plastique depuis 2019. D'ailleurs, non seulement le plastique, mais même produire des déchets tout court et donc là, ça fait depuis 4 ans que je vis sans plastique
et sans Zéro déchet. et en produisant le minimum de déchets possible. Et justement, en fait, quand C'est j'ai pas si voulu évident que ça, en fait. Là, tu le dis comme ça, si c'est simple, mais c'est vraiment pas évident. Je pense que c'est un gros travail quand même, parce qu'il y a tellement de déchets dans nos vies, ديال كل نهار, en fait, c'est compliqué. ouais, je l'ai fait en mode ninja. Je me suis dit: «C'est fini». Du coup, j'ai voilà et c'est comme ça que j'ai basculé, petit à petit, du de la passion, on va dire, personnelle à en faire, en fait, un métier. Parce que j'ai c'est comme ça que j'ai ensuite trouvé un travail dans le monde de l'environnement et c'est comme ça aussi que par la suite, j'ai décidé de créer un média pour parler exclusivement de la crise environnementale. Donc je fais des interviews avec des experts pour expliquer aux gens, en fait, enfin, pour leur parler de la crise environnementale et des solutions qui existent. Ça s'appelle Captain Forest. Top! Donc vulgariser l'environnement. Alors, غادي نرجع شوية un peu avant, donc هضرنا على le monde de la banque, bien où tu te sentais mal. غادي نرجع شوية بك اللور. شنو هو est-ce que tu avais d'autres projets entrepreneuriaux que tu as entrepris avant Captain Forest? Ou peut-être, bien avant? Ouais, j'en ai un, c'est justement, je faisais des films, des vidéos. Donc ça, c'était professionnel, c'était pas que hobby? Ouais, ouais, non, c'était professionnel. OK. OK, OK. Qu'est-ce que had en fait, j'essaie juste de comprendre un peu parce que quand même c'est une salariale l'entrepreneuriat grâce à ce projet-là par passion. أشنو تعلمتِ في هاد la première étape ou la première aventure entrepreneuriale? Hem C'est une bonne question. En fait, sincèrement, moi, je me suis jamais posé toutes ces questions-là, parce qu'en fait, c'est des questions que les gens se posent. Moi, c'était pas une préoccupation pour moi, en fait. Quand j'ai quitté quand Avec j'ai le recul, je veux dire après, on se pose pas la question sur le coup, mais من بعد كتقول: «Ah, c'était bien d'avoir fait ça parce que ça m'a permis ça» ou autre, non? non, en fait, moi, quand j'ai quitté le monde de la banque, heu, il y avait une conviction derrière aussi et comme, ça matchait pas avec, mes valeurs et que je Ouais. voulais me tourner vers autre chose, bah, je me suis juste tournée vers autre chose. Après, voilà, c'était un pari. Ça franchement, c'était même pas un pari. Je peux même pas dire que c'était un pari, parce que ça a jamais été un pari. En fait, j'ai juste décidé, à un moment donné, je me suis dit je me en fait, quand j'étais étudiante, on va revenir à la base de comment ça s'est réellement passé. Ouais, ouais, ouais. C'est du brain. J'ai jamais voulu, dès le début, faire des études en école de commerce. OK, à Tu la vois? base. Même quand j'avais 18 ans à la base, je savais pas dans quoi m'orienter et comme tout le monde allait en prépa, je suis allée en prépa, mais sans savoir. Bien sûr. Sortie de prépa, je me suis retrouvée en école de commerce. J'étais d'ailleurs بحال surprise. بزاف ديال Je me الناس. suis dit: «C'est quoi les matières?» Ça me parlait pas. Autant prépa, j'arrivais à comprendre parce qu'il y avait des maths, de la physique, de la philo, bon, tu fais tes devoirs, c'était dur, mais voilà. Mais autant en école de commerce, je trouvais en fait, je ça me parlait pas du tout. Ça me Ouais. parlait vraiment pas. Et quand j'étais en école de commerce, en fait, c'est là où j'ai découvert, le monde de la vidéo, à Mmh. travers les activités associatives. Et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment frustrée parce que en fait, j'ai découvert cette passion. Là, je me suis dit: «Mais pourquoi tu as fait des études en école de commerce? Ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire. Tu aurais dû faire cinéma ou un truc». Et en fait, moi, j'aimais ça, donc je passais mon temps à faire que ça. Et quand j'étais en école, je me disais: «Ouah, un jour, je vais basculer dans ça et je vais passer ma vie à faire que des films». Mmh. Après, tu es obligé de faire des stages, tu es obligé enfin, tu suis ce que tout le monde fait, donc par la force des choses, je me suis retrouvée dans la banque. Mais quand je m'en suis extrait et qu'il a fallu faire autre chose et que j'ai passé un temps à me dire: «Mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire?» Je me suis dit: «Mais attends, toi, à la base, ton truc, c'était de faire des films, ben, fais des films». Donc du coup, en fait, quand j'ai basculé d'un monde à l'autre, c'était pas en me disant: «Je vais être entrepreneur» ou enfin, je me suis juste dit: «Non, en fait, j'ai envie de faire un truc qui me parle». Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, إمتى تلاقى finalement la passion de la vidéo مع l'amour de la nature? Bah, justement, en fait, ce que je disais, après avoir parce qu'en fait, je faisais mes vidéos, j'ai passé beaucoup de temps en immersion dans le milieu de la pauvreté.
Mais باش vraiment تهضري vraiment على المليون de la pauvreté c'est où؟ c'est في المغرب في بلايص c'est في اخرين؟ المغرب في في المغرب. المغرب Voilà particulièrement. ouais vraiment. Donc là ça nous fait la transition ديال علاش مشيتي للمغرب أصلًا؟ علاش مشيت للمغرب أصلًا؟ علاش مشيت للمغرب؟ En fait c'était à une époque où tout le monde rentrait للمغرب. OK, après la fin des Après études, la fin des études et voilà, donc du coup j'avais suivi هاديك donc تبعتي عاوتاني la masse تبعت la masse jusqu'en OK. تبعت les amis. OK et du coup, c'était quoi ton idée? OK tu bête, mais en fait فاش كتدخل المغرب comme tu dis, tu vis dans un milieu comme tu dis francophone déjà à Casa, tu arrives en France, tu étudies كتقراي وخدمتي وغنرجع للمغرب, c'est quand même une Ah ouais, sacrée décision. ah ouais, c'est une sacrée قُل décision. لي partageي معنا شنو طرا. Là, écoute, moi c'était فاش كنت دخلت المغرب c'était en 2012 Mmh. et c'était une il y avait en fait, il y avait Tu une avais vague. quel âge à ce moment-là? Bah, j'avais 24? ouais 23, 26 24? comme ça, ouais. 26? OK. En fait, c'était une mouja. En fait, tous mes amis rentraient parce qu'en fait, à l'époque, il y avait plein de raisons. À l'époque, je parle de l'époque. Déjà, il y avait une crise financière. Donc, voilà, فرنسا وفي ouais, l'Europe en général, ouais. exactement. Il y avait une crise financière, donc la plupart de mes amis avaient de toute façon quitté Paris pour aller, chercher du travail ailleurs. Ailleurs, ça pouvait être Londres, Dubaï, voilà, c'était ailleurs. Une partie était rentrée au Maroc. Après, à cette époque-là, c'était aussi une époque où il y avait la circulaire de Claude Guéant. Je sais pas si, tu en as entendu parler? Non. Non. C'était une circulaire qui interdisait aux étrangers de travailler en France et donc il y a eu une ouais, qui a duré ouais 6 mois, 1 an et donc du coup, il y a eu toute une, génération de jeunes diplômés qui a été sacrifiée à cause de ça. Parce qu'ils ont pas pu, en fait, ils ont pas eu le droit de travailler en France à la fin de leurs études. Donc il y a eu une grosse mouja de Marocains qui s'est De retrouvée reflux, le ouais, Maghreb. voilà et moi tous mes amis pratiquement étaient rentrés et voilà. OK, donc tu arrives au Maroc. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que là, كي قلتِ لي en off tout à l'heure, دخلتِ هكا direct un Maroc que même en vivant au Maroc, tu le connaissais pas, en fait. Voilà. Non, c'est pas que je connaissais pas, c'est que je connaissais une partie du Maroc. OK. Mais voilà, après c'est difficile d'avoir, une vue exhaustive, sur tout ce qui peut enfin c'est un pays qui est comme tous les pays du monde, qui est riche et très divers et effectivement, moi je traînais dans le milieu francophone, et du coup, en fait, de par mon métier, qui était pas un métier, derrière un bureau, dans une banque ou dans un cabinet de conseil, mais plus, dehors avec les gens, à filmer, faire des vidéos et cetera. Donc c'est vrai que ça m'a fait un gros, on va dire, changement, culturel, Mmh. mais ouais, culturel en fait. C'est culturel que j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de dire. OK. Qui était très difficile, mais m mais moi, en fait, j'aime bien les gens différents. Ouais. J'aime pas être avec des gens, j'aime pas être dans un milieu où tout le monde est pareil, tout le monde est En fait, ما ouais, غاديش تتعلم grand chose. l'uniformisation de la pensée, tout le monde réfléchit pareil, tout le monde fait pareil, ça c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc du coup, en fait, moi, bon déjà, en fait, mais je découvrais vraiment mon pays. Sous un nouvel angle. Sous un nouvel angle, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi, en fait, sur le coup, des fois, c'était difficile à vivre parce qu'il pouvait y avoir des partaجي معنا شي anecdote ديال des choses il y a que des difficiles. anecdotes, il y a que des anecdotes. Mais en fait, tu peux avoir des trucs difficiles de toi, tu viens, tu fais les choses comme ça, tu es carré dans ta façon d'être et tu découvres qu'en face, la personne n'est peut-être pas aussi enfin voilà, peut réagir ou agir différemment. Mais ça, c'est juste une facette et en plus ça en fait, il y avait presque une erreur de ma part et de la part d'ailleurs des gens qui rentrent. C'est-à-dire en fait, quand tu bouges d'un pays A à un pays B, quel que soit le pays dans le monde, c'est-à-dire même si tu vas dans un autre pays européen ou tu vas Mmh mh. en Amérique du Sud, enfin peu importe là où tu vas, à partir du moment où tu arrives dans un milieu différent, tu es obligé de rewire, refaire ton logiciel interne. Décablage. Là, il faut le changer. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils ont des habitudes différentes.
ils pensent différemment, ils agissent différemment. Ils ont une notion différente de l'éthique. Par exemple, ce qui est éthique pour toi n'est peut-être pas éthique pour eux et vice versa. Et Et donc inversement. du coup, en fait, il faut i moi je pense que par exemple, moi au début, je pense que l'erreur que j'avais faite moi aussi, c'était d'arriver et de vouloir que le monde soit comme moi. Exactement, ouais. Voilà, et ça, en fait, c'est une erreur parce qu'en vrai, quand tu vas et que tu changes de zone géographique, par exemple là, rentrer au Maroc, surtout si tu veux être entrepreneur, encore Mmh. plus, bah, c'est pas le monde qui va être comme toi, c'est toi qui dois t'habituer au monde. Donc du coup, c'est toujours bien d'aller vers les autres, de discuter avec eux, enfin, de réaliser qu'ils sont différents de toi et toi de t'adapter au marché local. Et en fait, il peut y avoir des expériences qui peuvent être difficiles. Il y a aussi des expériences qui sont très drôles à vivre et il y a aussi des choses, géniales que j'ai appris. Par exemple, moi, à force, de vivre dans une société qui est un petit peu plus individualiste, je parle de la France, que le Mmh. Maroc, ben, je mangeais dans mon coin, j'étais peut-être moins dans le partage, j'étais peut-être moins dans le vivre en communauté, être avec les autres. Alors qu'en fait, au Maroc, les gens, ils sont plutôt comme ça. Ils sont plus orientés vers, la famille, la communauté, l'autre, le partage, tu vas pas manger tout seul, tu vas être avec les autres. En fait, par exemple, des fois, tu peux avoir l'impression que les gens vont il y a comme une intrusion dans ta vie. C'est Mmh, comme ça que tu peux mmh. le vivre, mais ça, c'est quand tu as eu l'habitude de vivre dans une société un peu individualiste. Bien Au sûr. Maroc, les gens, ils peuvent être intrusifs, mais parfois, c'est même pas forcément être bon, parce qu'ils ont un côté curieux, ils posent des questions, machin et tout, mais c'est pas forcément intrusif parce que c'est des gens qui sont hyper, tournés vers la communauté, Mmh vers mh. l'autre et donc du coup, c'est ce câblage-là aussi qu'il faut savoir changer et non, moi franchement, même s'il y a eu des moments qui étaient pas faciles, je vais pas dire le contraire, Ouais. globalement, j'ai quand même beaucoup aimé et heu et franchement, ça m'a fait du bien, même Le si moment j'ai le eu plus difficile اللي عاقلة عليه اللي كتقولي le plus difficile, bah, en fait, le plus difficile, il était peut-être d'un point de vue professionnel. OK. D'un point de vue professionnel, puisque moi j'avais une façon un peu carrée, ben, justement, par exemple, moi comme j'ai eu mes expériences en banque, tu es dans un monde qui est carré, genre tout est précis, c'est super rigoureux, tu dois faire les choses exactement comme ça et voilà machin et tout Mmh. et 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 si tu as ce type d'attente, Mmh. bah, forcément en allant au Maroc, tu peux être très frustré. Enfin, ça dépend où, mais en tout cas moi, dans mon expérience, enfin, je parle ça dépend où, hein. Il y a peut-être, des entreprises qui sont plus rigoureuses, machin et tout. Enfin, je vais pas faire de généralité. Je parle juste de moi dans mon cas. Mmh. Moi, dans mon cas, sachant que mon expérience professionnelle était plus, dans un autre domaine que celui de la banque, donc voilà. J'arrivais pas à retrouver cette rigueur, ce côté carré, machin, donc au début, en fait, j'avais plus Frustrant. la réaction de me dire: «Mais pourquoi, ils sont pas comme ça, machin et tout?» Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut non, il faut apprendre à s'adapter, en fait. Mmh. شنو هُما les top apprentissages من هاد l'expérience malgré les hauts et les bas? Avec du recul aujourd'hui. Top apprentissage de cette expérience, d'être rentrée au Maroc? Bah, en fait, déjà, comme je le disais, avoir redécouvert l'esprit de communauté. Ça, c'était un truc que j'avais Qu'on a vraiment tendance à oublier, moi, en fait. Même ouais, à Casa, c'est devenu très individualiste parce que c'est une grande ville et tout ça, donc ouais, 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 complètement et qu'on peut avoir mais quand même, il reste quand même assez présent. Il reste quand même assez présent. Donc moi ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, l'expérience de vivre enfin, d'être dans, comment dire? Une sorte de diversité culturelle. C'est-à-dire, en fait, être allé vers, des milieux, on va dire, sociaux, différents, rencontrer, en fait, vraiment des gens super différents dans différents milieux, que ça soit le milieu un peu artistique, milieu un peu plus, corporate. En fait, rencontrer, en fait moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans mon expérience, c'est le fait de m'être confrontée à
à des gens qui étaient différents de moi, qui pensaient différent de moi, qui agissent de manière différente de moi. Je trouve que c'est super enrichissant. Mmh. Voilà, voilà. J'ai ça je sais pas, ça m'a Ça c'est chamboule tout et du ouais. coup, Guilty, et après tu as plié bagages pour retourner. Comment tu as pris cette décision? Elle est je kiffais parce qu'il y a plein de Marocains qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par, rentrer. Ils savent pas quoi, comment, à quoi s'attendre. Donc peut-être que toi, tu as tes raisons. Tu pourras partager. Qu'est-ce que tu aurais pu anticiper ou faire différemment, pour prolonger ce séjour ou cette installation au Maroc? Bah, en fait, alors franchement, sincèrement, m moi j'avais rencontré une personne qui m'avait une fois dit un truc qui m'a marquée, de comparer, la vie à un cours d'eau Mmh. et en fait, moi, c'est une image qui m'a beaucoup parlé, genre être dans un cours d'eau. C'est-à-dire, tu es dans la montagne, après tu bouges, vers d'autres paysages et tu continues de bouger, 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 bouger et donc du coup, en fait, moi, j'étais en France, je suis rentrée au Maroc. Au Maroc, j'ai vécu une expérience, professionnelle, on va dire, j'ai fait un changement de carrière. Je suis passée du milieu de la banque au milieu de la vidéo. Après, j'ai dû retourner en France pour, travailler à nouveau dans le monde de la banque. En fait, ça s'est pas fait par, ça s'est plus fait par, opportunité. OK. Donc Voilà. pragmatisme. Voilà, vraiment, ça s'est fait par opportunité. Dans le sens où, moi, je faisais des allers-retours, réguliers entre la France et le Maroc. Mmh, cette opportunité s'est présentée et à la fois, j'avais aussi besoin de vivre, cette autre étape, dans ma vie donc Mmh. je l'ai vécu puis c'est tout. Donc il y avait pas un ras-le-bol de dire: «OK, non, c'est bon, Non, 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 c'était j'en pas ai marre» forcément ou la expérience négative qui t'a poussé de donc non, pas du tout. C'était OK. pas non, non, pas du tout. Je non, c'était pas forcément Donc jette-t-il la banque. Après, j'ai vu que petit à petit, tu t'es orienté vers des projets à impact. Est-ce que tu peux me parler de cette transition-là, Dial, entre le finir encore avec la deuxième chapitre de la banque et passer vers des ondes, des projets à impact bien avant Captain Forest? OK, alors la transition entre les 2. OK, ben, du coup, en gros, la transition, j'essaie de me remettre ouais, alors c'est simple. Donc moi, j'étais dans mon domaine, de la banque et tout. À ce moment-là, ça m'a pas empêché de faire, de continuer à explorer la nature, que ça soit, pendant mes Ouais, c'est ce que vacances tu me ou voilà, disais, ouais. pendant mes week-ends et tout. Et ça m'a pas empêché de beaucoup lire et de passer beaucoup de temps à me documenter sur, la crise environnementale. Et en fait, quand j'ai vraiment pris conscience de la crise environnementale, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc? C'est impossible de laisser faire, enfin, Continuer à vivre comme ça. non, mais c'est Ouais. impossible». J'ai trouvé ça horrible. Et donc du coup, en fait, au moment où j'ai voulu faire, la transition, ça s'est fait par étapes. J'ai en fait, le changement, il a d'abord, en fait, opéré, on va dire, dans ma vie, personnelle et petit à petit, c'est venu dans le monde professionnel. Donc moi, je suis devenue, on va dire, une sorte, d'écolo, on va dire. Je passais ma vie à lutter contre, le plastique et là, franchement, à cette époque-là, je bossais dans une start-up, enfin, donc rien à voir avec l'environnement Mmh. et je passais vraiment ma vie à, à lutter contre le plastique, mais dans ma vie personnelle déjà. Tous Être le les changement qu'on a envie de C'est voir dans le ça, en monde. fait, tous les jours jusqu'à au bout d'un an à être avoir vraiment m'être vraiment débarrassée de 80 du plastique dans ma vie. Bah, en fait, après une fois qu'on a fait ce chemin dans sa vie déjà personnelle, après je commençais à écrire des articles sur ce sujet. Mmh. Je networkais aussi beaucoup, dans ce domaine puisque ça se faisait de manière naturelle. J'allais à des événements et tout parce que c'était ce qui m'intéressait. Mmh. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à je postulais, j'ai trouvé un job, puis ça s'est fait. Top et c'est quoi le trigger pour Captain Forest? Qu'est-ce qui a fait que j'imagine c'est une sorte de continuité? Ouais, continuité.
continuité parce que, ben, du coup, en fait, moi dès que j'ai vécu mon expérience, zéro plastique, j'ai ma première réaction, c'était de me dire, «Ben, en fait, j'ai pas envie de faire ça toute seule dans mon coin, j'ai envie de partager avec les autres». Mhm. Donc du coup, au début, j'ai commencé par écrire des articles de blog pour partager mon expérience avec les autres. Quand je voyais qu'en fait les gens, ça leur parlait beaucoup, j'avais des retours positifs, il y avait beaucoup de gens en fait qui s'intéressaient, je me suis dit: «Mais pourquoi m'arrêter là?» Donc petit à petit, l'idée du média, de faire un média est venue. J'ai commencé à faire des interviews avec les experts. Ça Mhm. aussi en fait les gens ça en fait, je faisais des choses, enfin je produisais un travail, les gens ça les intéressait, du coup je continuais. Quand tu dis les gens, c'est qui? C'est quoi les communautés que où tu as trouvé écho? Alors les premiers ben, c'était mon entourage d'amis, d'anciens Amis et famille? collègues, OK. ouais, amis, famille, anciens collègues. Après petit à petit, ben, de manière organique en fait. OK, OK, OK. Et en fait, j'ai vu que c'est un truc international. Donc, là, tu es en France, comment tu as intégré cette dimension internationale quand même dans un média qui est sur des sujets qui sont super pointus quand même. On parle de l'environnement et en fait, comme tu disais, c'est des sujets très intellectualisés malheureusement. Et en fait, il y a beaucoup de بزاف د الهضره وشويه ديال les actions. Enfin, شويه de les actions par rapport à l'ampleur du dégât, je dirais ça comme ça. Euh, Comment tu as pu fermer ce gap ou comment tu as pu essayer de pousser à fermer ce gap? Hem, ouais, en fait, alors pourquoi c'est international? C'est Ouais, ça la question. ça aussi. Alors non, pourquoi c'est international? C'est pour moi la réponse elle est simple. La crise environnementale, elle se passe, partout dans le monde en même temps Bien sûr. et Et donc tout du le monde est impacté, même tout le s'il monde y a est un voilà, Bangladesh. exactement, exactement et tout le monde est impacté et en fait quand voilà, bah, tout simplement. En fait, c'est une crise qui a lieu partout sur terre. Donc du coup, en fait, moi quand je couvrais, parce que moi je parle de certaines thématiques et les thématiques dont je parle, c'est la crise, liée au plastique, la pollution plastique et des déchets. Je parle de la crise qui est liée à la pollution de l'agriculture et de la déforestation. Donc ça, c'est les sujets dont je parle et en fait, ces sujets-là, ils ont lieu partout sur terre. Donc du coup, en fait, c'est un peu, il y a pas de frontières. Les experts, avec qui je réalise des interviews, c'est des internationaux. Il y a beaucoup de choses à apprendre des experts qui vivent, un peu partout sur terre et voilà et pour moi, en fait, c'est un sujet qui concerne, tous les pays du monde donc il y a pas de frontières. La question suivante, les بغيت نسولك عليها, aujourd'hui, c'est quoi Captain Forest? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est un média, ok, c'est vraiment pour objectif de vulgariser Kigelty ou partager les problématiques environnementales peut-être بزاف د الناس ما تعرفوش عليهم grand chose ولا ما يعرفوش l'impact et les conséquences ديالهم. اشنا هو le business model اللي tu penses t'appuyer dessus pour que ça dure dans le temps parce que finalement شي حاجه اللي غتبقى juste non-profit ou la whatever, c'est très compliqué que de le faire durer dans le temps. Là, c'est une très bonne question. Bah, je pense que la partie, awareness, à moins d'atteindre un certain, de toute façon, la partie awareness qui est le média écrit, on peut Mhm. parler de business model que lorsqu'on atteint, des millions de vues. Moi, je Ouais. veux moi, je veux pas me financer par la pub, c'est sûr que non. Donc ça pourrait être un modèle de souscription, mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc et en plus, dans tous les cas, moi, pour le moment, je veux plus vulgariser l'information. Donc je vais pas forcément dans cette direction-là pour le moment. Mais par contre, je peux proposer, des services, de formation, professionnelle, sur les sujets environnementaux. Que ça soit aux Pour les entreprises, ouais, entreprises. ou des personnes qui veulent, apprendre en fait
et s'informer dessus. شُفت بأنه parmi les Mmh. sujets auxquels tu t'intéresses, la permaculture, c'est quoi ta relation avec la permaculture? Parce que j'en ai fait un petit peu. Ah. J'étais en Malaisie et Ah! j'ai fait de la permaculture pendant 2 mois, une ferme urbaine à Kuala Lumpur. Donc c'est là OK. où je l'ai découvert en 2018. OK. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est quelque chose اللي كنخدم عليه شوية في المغرب, d'où ma relation مع عبد البر qui continue parce que j'ai envie de créer une sorte de ferme, permaculture et tout ça في المغرب. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et pas plus tard que la semaine dernière, كنا في la région ديال تحناوت, كنشوفوا des terrains et tout ça pour voir ce qui se passe là-bas et pareil, que tu te rends compte de la crise climatique par rapport au manque d'eau, la sécheresse, c'est en fait, c'est incroyable. Euh, Ouais. Alors ma relation avec la permaculture. Alors bon, la permaculture mais en fait, la permaculture, j'avais découvert ça par, des documentaires. ok. Je pense peut-être comme, beaucoup de personnes et en fait, quand j'ai vu être le sujet de la permaculture, ça m'a paru, presque une évidence. Ben En oui, en fait, c'est plus naturel de mais faire oui, ça que faire ouais, avec le truc. exactement. En fait, moi je trouvais que, par exemple, en réponse à la crise environnementale, les gens, ils veulent innover, apporter des solutions, des trucs incroyables, machin. Alors qu'en fait, moi je trouvais que c'est la réponse la plus naturelle et la plus simple qui puisse exister. Clairement. Les tu si on permet à des gens, en fait, de pouvoir en fait, si on crée des petites communautés rurales, même pas très loin de la ville, où les gens peuvent cultiver et pour se nourrir eux-mêmes et pour, aussi nourrir, ceux qui vivent, aux alentours, dans la ville, en fait. On est dans la production locale. Mais en fait, c'est un gain énorme parce que non seulement on crée vraiment une résilience locale, ça veut dire qu'en fait, tu es plus dépendant du système, international, de et du commerce international et cetera. En fait, tu vas vraiment produire au niveau local de la nourriture. Non seulement ça permet à des gens de pouvoir en vivre et Hmm. eux-mêmes d'être autonomes, mais en plus tu peux nourrir, les villes, الناس اللي proches يحتاج. aux alentours Ouais, et ça. en plus, c'est bon pour l'environnement parce que tu vas utiliser des méthodes, naturelles, donc tu es plus dans de la destruction de la nature. Tu vas pas utiliser tous les pesticides, les produits chimiques, tous les trucs dégueulasses. Après, je pense que ça demande aussi aux gens d'accepter en fait que si tu te tournes vers une production locale, naturelle et cetera, ben, tu vas peut-être pas manger des Les fruits et avocats. légumes hors saison, tu vois? Ou là des avocats ou la machin. Donc ça demande c'est sûr que ça demande en fait, tu vas pas pouvoir si tu utilises la permaculture pour, produire la tonne de bouffe qu'on voit aujourd'hui dans les supermarchés, je pense que c'est même pas ça le but. Bien Donc il y a sûr. voilà, il y a aussi un effort à faire du point de vue زعما par rapport aux consommateurs, eux-mêmes de s'éduquer et de se dire: راه هاد le consumérisme, vouloir, avoir à tout prix, des Tout le ananas, temps. voilà, toute l'année, Sushi tout le food temps, tout le tout le temps. temps, voilà. Hmm. Ben, ça a un prix et ce prix, c'est que tu vas sacrifier les générations futures. Donc c'est un énorme prix. Donc parfois, il faut aussi savoir s'arrêter et se dire: «Bon, peut-être qu'on va consommer différemment, peut-être qu'on va vivre différemment». Alors moi, ma relation pardon, je Non, t'ai non, non, interrompue? vas-y, en fait, c'est même au-delà de ça, parce qu'en fait, moi, je suis intéressée aussi même par الصحة ديالنا وشنو La كناكلو وشنو santé à كندخلو. En fait, ça. ça, c'est super important. أنا خصك تاكل من داكشي اللي في la saison ديالو, من في l'environnement ديالك. Honnêtement, si tu manges un truc اللي جاي من l'Amérique du Sud, c'est peut-être pas intéressant pour toi, pour ton corps, euh, Exactement. pour ton organisme فين انت عايش. Donc, il faut arrêter ces conneries-là ديال الحماق ديال الكونسوميريزم كي قلتي. Et essayer d'être tout simplement minimaliste, même sa façon de s'alimenter en fait. Exactement. Et ça خاص vraiment الناس يفهموا هاد القضية qu'on peut pas continuer à vivre de cette façon-là. Surtout qu'en fait, il y a vraiment un décalage énorme, واحد un gap énorme entre هادوك ceux اللي يمكن ليهم يعيشوا في هذاك le niveau وكاين toute une partie de la population ما عندهاش. Ah bah, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y en ait certains Capitalisme. non, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Donc du coup, en fait, il faut aussi savoir s'arrêter et se dire: «Ben, ce que nous, on a vécu, c'est-à-dire notre génération à nous, peut-être, nos parents, Mmh.
entre les années, je sais pas 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est exceptionnel dans l'histoire. Ça va pas durer longtemps. C'est vraiment une exceptionnellement, l'humanité elle a pu vivre ça. Walakin, on va le payer très cher parce que Mmh. vraiment les générations futures, elles vont rien avoir. Donc c'est injuste et il faut prendre conscience de ça et arrêter de se dire, «C'est rien, c'est pas grave», parce que c'est vraiment très grave. Il faut Mmh. savoir s'arrêter, apprendre à vivre différemment et ce qui est sympa aussi, c'est de savoir le faire dans l'amour. C'est-à-dire que tu le fais pas dans une forme de haine ou là de rejet. L'agressivité. Mmh. Voilà, c'est tu le fais et justement, en fait, je trouvais que la permaculture, c'est une réponse à la crise environnementale où tu es vraiment dans l'amour. Puisque la permaculture, c'est vraiment l'amour de la nature. Ça veut dire qu'en fait, la terre, tu vas la cultiver. Tu vas la Mmh. cultiver sans lui faire mal, sans mettre des déchets, des produits chimiques partout, sans utiliser des pesticides, sans utiliser du pétrole, des machins, tous les trucs dégueulasses qui pourrissent, la terre. Tu as ça et c'est vraiment en fait une question de c'est nourrir les hommes, nourrir les autres, nourrir la terre. Mmh. Tu es dans une forme de communauté, tu es avec les autres, donc tu es pas tout seul, toi, dans ton projet, perché quelque part, c'est toi et les autres et c'est cette dimension-là sociale qui est extra, en permaculture et au Maroc, il y a pas mal de projets permaculture. Je pense que ça parle aussi beaucoup aux gens Mmh, et les gens mmh, qui le font. mmh. En fait, surtout, c'est le besoin aussi اللي لقينا اللي الناس لقاو راسهم قدامه c'est qu'en fait t'es des ressources limitées. Il faudra arrêter l'agriculture Industriels, industrielle, invasive, ouais. l'environnement ou d'Ekchi. Et en fait, c'est ce qui m'a fait sourire. Tout à l'heure, tu as parlé de l'amour du vivant. Et en fait, on a parlé exactement de la même chose في الحلقة مع Wissal. Wissal Ben Moussa, je sais pas si tu l'avais écouté, mais je l'avais partagé. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle travaille sur l'agriculture régénérative. Et du coup, en fait, elle veut rendre le désert marocain vert. Donc c'est tout, rien que ça. Et c'est mais par des méthodes plutôt de forestation et tout ça avec des plantes les maquis consommées je vous de الماء. المغرب الحماق ديال يزرعوا الدلاح في الرشيدية des choses comme ça qui sont vraiment qui n'ont pas de sens. Surtout que c'est destiné à l'export. Il y a plus de bon sens Ouais, اللي خصنا vraiment شويه بشويه نرجعوه للناس وبحال on se reconnecte مع la connaissance ancestrale ديال l'agriculture ou ديال la exactement, façon de consommer tout court quoi. exactement, exactement. اشنو l'ambition ديالك من هادشي كامل لمياء؟ هادشي اللي كديري اليوم واللي باغا ديري غدا. Ouais, c'est clair. Alors l'ambition d'y aller, franchement, moi, mon ambition, c'est نكون أنا et واحد on va dire 1 million d'autres ou même plusieurs millions d'autres personnes. Parce qu'en fait, c'est pas une question d'être moi toute seule en train de faire, ce que je fais. Bien sûr. Moi, ça me fait plaisir si on est des millions et des millions à le faire. Et il y aura jamais une seule personne qui va, apporter, la solution. Ça peut pas venir d'une personne, ça vient de c'est un mouvement, c'est des millions et des millions de personnes qui prennent conscience que c'est pas du fake. Alors c'est vrai, il y a vraiment une crise environnementale, c'est la catastrophe et il faut vraiment s'éduquer soi-même, se dire en fait: «Mais qu'est-ce qui va résoudre ça?» Les entreprises, elles en ont rien à faire. Elles Mmh. essaient, elles disent: «Oui, nous, on mène des actions et tout», mais en fait, à chaque fois que tu regardes dans le détail, c'est quoi de l'action qu'elles ont faite? Elles ont fait un PowerPoint. C'est دابا خلاو غير يبقاو يزرعوا ça, شي tu vois? شجرة. Ils te font une présentation. Tu dis: «Oui, on a fait machin», mais ils font rien du tout. Donc on va pas parler longtemps du greenwashing, zama, je pense que c'est un sujet qui est déjà couvert. Les entreprises, franchement, zama, il y a pas grand-chose à attendre d'elles. Quand tu regardes du côté, des gouvernements, ils s'en foutent, mais complètement, Zama. Tu leur parles de crise environnementale, ils sont tous très loin de tout ça. Ils te regardent, «De quoi tu parles?» Mmh, mmh, En fait, mmh. ça les intéresse pas. Après, tu as les gens, les individus et les individus, c'est compliqué parce que qui est-ce qui va les coordonner? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent faire les choses? Et en fait, ben, c'est ça le truc, c'est il faut
leur mettre à disposition l'information pour qu'ils comprennent qu'il y a vraiment une crise environnementale avec des enjeux énormes et qu'il faut vraiment agir à l'échelle individuelle. Ça, c'est la première des choses. Mmh. 2e des choses, il faut transmettre aux gens, hem, l'amour de la nature. Voilà, en fait, Ouais. ça veut dire, en fait, quand on est dans quand on voit qu'il y a une crise environnementale et tout, en fait, il faut pas que les actions qui en découlent viennent d'une forme de haine. Il faut que ça vienne d'une forme d'amour, c'est hyper important et c'est pour ça, en fait, il faut commencer d'abord par, traîner un peu dans la nature, voir ce que c'est, comprendre, le vivant, voir des animaux, vraiment s'intéresser au monde du vivant, comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il est, et cetera et c'est seulement, en fait, je pense quand on a développé une relation avec, la nature et qu'on l'aime, qu'on peut prendre des actions pour construire, un monde meilleur pour, les générations futures. Voilà. Top. أشنو هما الحوايج اللي peut-être 2-3 choses اللي يقدر الناس اللي كيسمعونا يقدروا يبداو بيهم ceux qui ont envie. قطع البلاستيك. C'est درتي لهم facile. الريجيم قاصح Heu, جمعي ناكل moi غير الخبز والماء Tu ولا sais, كل moi aujourd'hui, je réfléchis même plus. C'est devenu quelque chose de naturel. C'est-à-dire, en fait, bon, il y a toujours un peu de plastique, c'est impossible bien d'enlever sûr parce qu'en fait هات الميكرو دابا tu te les fais livrer voilà, c'est ça ça. vient dans le plastique, dans le Bah, carton justement, et tout ça. en général, je fais tout pour ne pas me faire livrer. C'est-à-dire OK, donc ça il faudra vraiment ouais, éviter. j'y vais, zama j'essaie de me déplacer moi vers les boutiques le plus possible. Ça n'a rien à voir avec le plastique. Je me suis débarrassée il y a très longtemps l'habitude de je vais me faire livrer, que je dis pas que je fais jamais. Je le fais vraiment quand, c'est compliqué pour moi de faire autrement. Mais sinon, de Mmh. manière générale, je vais moi vers les boutiques pour acheter les trucs et justement, ben, acheter un micro, acheter un truc, c'est impossible de ne pas avoir du plastique. Le plastique, tu l'auras, tu l'auras. Donc Mmh. tu as toujours un peu de plastique et c'est pour ça que moi j'ai fait un truc. J'ai tellement peur en fait, parce que tout le plastique qu'on utilise, كله كله ياك soit quand tu le jettes à la poubelle, c'est quoi la suite? Parce que les gens, en fait, ils le jettent à la poubelle, ils pensent que c'est bon. Alors qu'en fait, ils savent pas que c'est pas bon. En fait, quand tu le jettes à la poubelle, il y a très peu de chances qu'il soit recyclé. Genre, les vrais taux de recyclage, c'est moins de 2 dans le monde. Alors Énorme, OK. non, bah, parce qu'on peut pas recycler le plastique, c'est pas recyclable, on a beau dire ce qu'on veut. Et donc du coup, soit ça va être incinéré, donc ça devient, des gaz à effet de serre, soit ça fait jeter dans des décharges et tout. Et donc du coup, la suite, c'est quoi? C'est, bah, tu as Ah des vents, voilà, ça devient des microplastiques, ça se dé bio ça ne se biodégrade pas. Ça devient des microplastiques ou alors ça va retourner vers la mer et chaque année, tu as 12 millions de plastiques qui arrivent dans l'océan. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends une bouteille de plastique ou n'importe quoi de plastique, que tu le jettes dans ta poubelle, mmh. il y a une chance non négligeable, que ça atterrisse quelque part dans la mer. Moi, Mmh. l'idée, elle me rend dingue. Donc ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que j'ai arrêté le plastique jusqu'à aujourd'hui, j'ai pratiquement, c'est à part, des cas exceptionnels, mais j'ai pratiquement déjà j'utilise pas, mais dans les cas où j'ai été amenée à en avoir, je jette pas de plastique à la poubelle. Donc ça fait depuis 4 ans que j'ai, une poubelle عامرة بالبلاستيك مخبيها chez moi. Même quand غتبداي déménager بها. même quand j'ai déménagé تبيعها. Il faut le faire, c'est pas très grave. Et je jette pas le plastique. Et donc, Waouh! ouais. Et donc, moi, je dis aux gens qui veulent arrêter le plastique de faire ça. Parce qu'en fait, si tu commences à ne pas jeter le plastique et tu le gardes dans une poubelle, à un moment, ça se cumule. Ça fait une poubelle, 2 poubelles. À un moment, tu dis, mince, ça là, j'en ai beaucoup. Donc, déjà, ça te force à faire attention et à diminuer. Tu vois, ça met la Donc pression. c'est à double effet. Double effet et en plus, en fait, une fois que tu as compris comment faire, en fait, le plus dur dans cette transition, c'est de savoir comment remplacer. Mais une Mmh. fois qu'on a compris comment faire, ça devient, en fait, quelque chose de c'est-à-dire, en fait, n'importe qui sur terre, moi j'en suis sûre et ça je le sais, peut supprimer facilement 80 du plastique que tu utilises. Ça, tu peux Énorme. faire. Mmh. Ça vraiment, c'est à la portée de tous. Ça demande un effort. Donc كتقدّاي en vrac, Voilà, tu en heu vrac, tu cuisines, ça en fait, ça te demande un changement dans ta vie.
Mais c'est pas un changement qui Donc retour aux origines, retour, ouais, genre aux truc à sources. l'ancienne, Retour aux retour aux sources. Tu fais les trucs toi-même, mais c'est pas, moi j'adore ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais partagé une fois qu'on a fait un meeting des Marocains à Paris, justement. Et je leur disais que, en fait, comment le pays se développe, مثلا المغرب vis-à-vis de l'Europe ou des États-Unis, مثلا غيتبع داك الشيء اللي دارت l'Europe ولا les États-Unis غيمشي في الطريق ديالهم باش يلاه يوصل من 51 عام. المهم اي قلت ليه ان فيت حنا فاش كنا صغار وجوسكا مانون دايوغ كتمشي كتقدا الدقيق الشعريه العدس وريفر كتقداه في فراك دونك ان فيت كتشريه بون سي فري كيدار في بلاستيك ما كاين كل المغرب الى في ان با فيغ لو بلاستيك وحيد البلاستيك وخلى دوك لي بتي تيسو جو بونس كي سون biodégradables d'ailleurs et en fait كتقدا بالفراك et là depuis peut-être 5 ans ou là 10 ans كاين هذيك الشونجمون ديال يلاه فاقوا ولاو كلشي باغيين يديروا في l'emballage les pâtes Ouais, c'est vrai. دقيق Ouais, whatever c'est vrai, donc je suis كلشي d'accord. في l'emballage Mais c'est un problème. Ouais. et du coup en fait قلت لهم on peut quand même faire des shortcuts زعما alors que les pays nordiques aujourd'hui هما اللي بداو Je suis بالفراك d'accord. رجعوا للفراك ولوروب مازال بشويه بشويه فلوروب من جهتنا شويه بشويه يرجعوا للفراك كي كنقولوا علاش ما نخليوش هذاك الشيء اللي عندنا ديجا نبقاو en fait il y a des choses qu'il faut préserver il faut pas suivre le même chemin alors que شفتي بانهم داروا الدوره ورجعوا لنا لا أنا لاحظت بزاف هاد القضية كنشوف en fait حنا عندنا في المغرب كانوا en fait كانوا الناس en fait ils savaient utiliser enfin كانوا ولكن باقيين en fait le vrac c'était quelque chose de presque naturel زعما en fait pendant très longtemps il y avait que du vrac et en plus chez nous les gens يطيبوا ils achètent les باش ils تقدر font leurs تقدر courses 5 ouais كيلو ولا voilà هذه c'est ça ouais داك الشيء. تدي عاد ولات عندنا هاد la nouvelle tendance ديال نديروا l'emballage alimentaire نديروا la restauration rapide هادشي enfin on l'avait pas forcément et tu vois en fait dans les pays européens هما تيحاولوا يخرجوا من هادشي ورجعوا هذاك رجعوا للفراك وداك الشيء القديم وحنا on fait le truc inverse حنا عاد ماشيين le truc il faut pas on c'est pas trop tard c'est pas trop tard mais je لا trouve que c'est pas trop tard mais je trouve qu'il faut vraiment faire marche arrière et en fait واحد القضية aussi par exemple contrairement à ce qu'on enfin bon au Maroc il y a plein de déchets c'est c'est pas une évidence voilà, on va pas on va pas se mentir ولكن tu vois en fait quand même moi je trouve que même si on parle d'économie circulaire il y a quand même plus de chances de pouvoir le faire عندنا في المغرب que هنا في فرنسا par exemple حنا عندنا le marché de la réparation كاين امم exemple عندك ماكينة ديال التسبان tu vois خسرات tu vas pas les gens ما تيلوحوهاش زعما ils peuvent يتيديوها للمارشي تيقادوها يرجعوا tu vois tu trouves quelqu'un en plus tu peux le faire à un prix un prix رخيص هنا في فرنسا إلا خسرات لك الماكينة صافي زعما شكون comment tu peux pas la réparer ولو تيقول لك كاين دوك عادي ils sont en ما train de mettre des nouveaux كتعرف programmes اللي شريتيها تقريبا là voilà ils sont en train de mettre en place des nouveaux programmes d'économie circulaire on va réparer machin et tout mais moi je te dis واحد un exemple سهل جا واحد لو فيلو ماشي قديم tu vois زعما ماشي قديم زعما واحد 3 ans bon خصو y a واحد des pièces qu'il faut changer ديتو داك magasin جا حسب à combien il va le réparer قال لي 150 €. Tu vois? Le vélo كلّه بعدا il fait 300 € جديد tu vois? هو il veut me le réparer pour 150 €. Ça c'était juste une pièce عاد قال لك خصك تبدلي الفران machin جينا حسبنا كلشي tu arrives pratiquement à 200 € juste de réparation. دونك ليميت تشري وحده Ouais جديده donc et قلت ليه bon il سي با est-ce que tu لوجيك كوا récupères pas les est-ce que vous récupérez pas نتوما les parce que moi ils vendent des vélos, vous récupérez pas les anciens vélos et vous زعما vous les réparez, vous les revendez? Il me fait si. قلت ليه pourquoi vous pouvez pas racheter من عندي هاد le vélo? Il me fait نعاود نشري من عندك mais en fait c'était ridicule il m'a dit خصك بعدا تخلصي la réparation 150 € ولا 200 € عاد نشري من عندك قلت له بشحال تشري من عندي 100 €. C'est quoi ce truc? ça n'a aucun C'est ridicule. J'ai fait donc on en fait quoi? Tu vois, qu'est-ce que tu veux en faire? Franchement, le même vélo, je suis sûre que je serais au Maroc, je pourrais le faire réparer, mais زعما pour un prix 30 درهم ouais, la question se pose même pas, tu vois, réparer. ouais 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 Nous moi on pareil j'ai une Moulinex اللي خسرت ليا ou j'ai envie de la réparer mais en fait elle est à 60 € et
et en fait, ils vont me sortir le même prix pour la réparer. En fait, ça me fait chier de la jeter et acheter une autre parce que ça fait 2 ans que je l'ai. Mm, mm, mm. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en fait, je suis d'accord qu'أنهم شي حوايج enfin هاد الحوايج خص vraiment نردوا ليهم البال اليوم في المغرب pour rester dans ça. Enfin, il y a حوايج اللي خصنا évoluer فيهم ou peut-être suivre les autres pays développés ou là whatever on peut appeler ça. Mais كاين شي حوايج 2 3 4 trucs اللي كنقولوا non هادو on les garde parce que c'est bien parce que puisque هما اللي غادي يخليونا en survie هادشي اللي كان enfin هاد الأزمة اللي دايز منها العالم en fait. Mm. Absolument. Donc, ma conclusion, Ouais. le Maghreb, il a cet avantage, et c'est un avantage qui est hyper important, d'avoir de l'économie, la réparation qui est déjà présente. Ça, c'est un avantage énorme qu'il faut absolument continuer à développer. En fait, c'est vraiment un marché qu'il faut. Par exemple, là, en France, ils ont beaucoup de difficultés à le faire. Chez nous, il existe. Il suffit de le valoriser. C'est De super le important. digitaliser. Même pas forcément, non, non, non. On Parce que suppose مثلا الناس non, parce que le vont avoir plus digitaliser, ça accès. peut mettre, à la porte pas mal de personnes. Pour l'instant, c'est fait de manière, ça profite à tu peux C'est profiter. juste pour créer le lien en fait. Digitaliser, c'est juste pour trouver facilement des réparateurs parce que ben, le marat, tu galères Ouais, tu vas le marché, à tu trouves. trouver le réseau. Ben, le marat. Tu trouves, tu sais. Je sais pas, les jeunes générations, peut-être que mec, ils cherchent même le marché, donc ils savent même pas ce qu'il y a là-bas, tu vois. Ouais, c'est possible, c'est vrai. D'ailleurs, si j'avais allé, je dis ça. Tu vois. Donc ما عارفاش بان كاين واحد كيصوب مولينكس. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire اليوم Lamia? Qu'est-ce qui m'inspire? Ben, c'est ça, c'est les sujets. Qu'est-ce qui m'inspire? Qui ou qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être qui ou qu'est-ce que ça peut être libretti. Moi, voilà, ce qui m'inspire, c'est ça. C'est, pour moi, le futur, c'est pas faire la transition environnementale. Et commencer par soi. Commencer par soi, voilà. Il faut commencer par soi et la généraliser le plus, possible, et que les gens comprennent surtout que ça vient aussi d'eux. Ça veut pas dire je cherche pas à faire culpabiliser les gens parce que c'est absolument le contraire de mon message. Mais mon message, c'est plus un message quand tu fais ta part, ça a aussi son importance. Hmm. Un livre ou un documentaire que tu as envie de partager à l'audience pour peut-être comprendre mieux هادشي اللي هضرنا عليه parce que on n'a pas pu vraiment creuser le sujet parce que c'est très très vaste et c'est assez complexe mais en fait on a donné quand même la vision globale. Comment on peut approfondir ولا شي حاجه اللي انتي عاوناتك باش فهمتي هادشي. Alors, ouais, il y a même 2 livres que moi j'aime beaucoup. Il y a Vandana Shiva, je sais pas si كتعرفيها؟ Non. واعرة بزاف. Vraiment, Vandana Shiva, elle vit en Inde, et elle a fait la révolution des graines. En fait, elle a passé sa vie à combattre, Monsanto, tout simplement, et à promouvoir, en fait, les graines paysannes. C'est-à-dire, en fait, des graines, Donc naturelles, quoi. ouais, les anciennes اللي كنسميو les anciennes variétés. Et Exactement, ديال الدقيق ديال naturelles, اللبن pardon ديال ouais. et OK. qu'on appelle anciennes. Alors qu'en fait, c'est juste des variétés naturelles, qui sont pas, Oui, mais génétiquement avant la révolution modifiées. industrielle, Ouais. Ouais, ouais, c'est même pas si loin dans l'histoire, et donc du coup, elle a fait un travail, formidable, et j'invite à tout le monde à découvrir, son parcours, et elle a écrit un livre qui s'appelle la, comment ça s'appelle? Heu, comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié. écoute غادي نقلب عليه. Elle en a plusieurs j'imagine, mais Alors attends. je suis en train de regarder en même temps. Ah ouais, la désobéissance créatrice. OK, cool. La désobéissance créatrice, ça veut dire, en fait, elle invite les gens à faire une forme de désobéissance,
C'est-à-dire, en fait, ne pas forcément, suivre, le système, comme des moutons et sans se poser de questions et Ouais. créatrice dans le sens où, tu le fais pour créer et donc du coup, c'est un son livre, c'est en fait, c'est une interview avec un journaliste et c'est vraiment super intéressant. Elle parle, beaucoup de souveraineté alimentaire Top. et ça, c'est un bon sujet et il y a un autre Et le deuxième? auteur, ouais, Mhm. c'est Masanobu, Fukuoka, c'est un japonais Ok. que je trouve mais extraordinaire. Franchement, je suis presque triste qu'il soit déjà mort parce que j'aurais adoré le rencontrer, de son vivant, mais il est Alors, mort il y a très Masa longtemps. Masanobu Fukuoka, Nobu Fukuoka. Là, c'est compliqué. Fukuoka Ok. et lui, il a écrit plusieurs bouquins dont La révolution, d'un brin de paille et en fait, on a l'impression que ça va être un livre, de permaculture, technique qui parle d'agriculture, mais en fait, c'est surtout un livre très philosophique que je trouve, vraiment très extraordinaire. C'est un très beau livre à lire parce qu'il parle, en fait, de qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui n'est pas naturel et en fait, lui, c'est une personne qui a passé sa vie à en fait, lui à la base, c'est un microbiologiste, un chercheur Mhm. et à un moment, il a basculé vers, la permaculture et lui, en fait, quand il a fait de la permaculture, il a voulu le faire en mode, naturel. Mais en fait, lui, il a poussé la question de qu'est-ce qui est naturel très, très loin Ok. et donc du coup, lui Vraiment, elle les ouais, origines d'origine. c'est vraiment naturel, zama. Qu'est-ce que je peux faire de plus naturel? C'est-à-dire, en fait, tout ce qui ne dévie pas du rapport naturel, enfin du naturel et en fait, dans son livre, c'est ce qu'il explique et en fait, c'est un livre qui est super intéressant à lire, pardon, parce qu'à la fois, c'est à la fois un peu et il s'attaque quand même pas mal au gouvernement parce qu'il y a des critiques qui sont hyper drôles, en fait, puisqu'il les critique dans leur, je m'en foutisme, en fait, de la crise environnementale. Mhm. Il critique aussi beaucoup, les entreprises parce que, elles font vraiment tout à côté de la plaque et il invite à réfléchir au sens de la vie, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est pas naturel, même en fait dans son alimentation. C'est-à-dire en fait dans ce qu'il mange, lui il se pose de qu'est-ce qui est naturel pour moi? Qu'est-ce qui est naturel à manger? En fait, ce qui est naturel à man lui, ce qu'il considère comme naturel à manger, c'est ce qui pousse aux alentours de là où il vit. C'est-à-dire qu'en fait, il va même loin, c'est-à-dire même du poisson qui a été pêché très loin en mer, il trouve que c'est pas naturel. Parce que c'est pas naturel d'aller jusqu'à ces zones-là pour pêcher un poisson. Ce qui est naturel, c'est de pêcher le poisson, qui est disponible, D'accord. dans la rivière à côté, enfin le truc le plus proche possible. Donc en fait, pour lui, tout ce qui est proche de toi, tout ce qui pousse naturellement proche de toi est naturel à consommer et donc du coup, même dans son alimentation au fil des mois dans une même année, bah, en fait, son alimentation, elle varie. Il va pas tout le temps manger la même chose parce qu'il va manger que ce qui pousse naturellement, fait que la saison, autour de lui. Voilà. Énorme. Ce qui rend son alimentation très, rudimentaire et simple. Genre, pas de pizza, pas de lasagne, parce que pour lui, c'est pas naturel. Après, il Bah faut oui, faire. clairement. Mais voilà, mais à lire pour ceux que ça Top, intéresse. top, top, top. Merci d'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y a شي حاجة اللي بغيتي تبارطاجيها اللي ما هدرناش عليها on n'a pas eu l'occasion d'en parler une dernière chose. نعاودوا l'interview بالعربية؟ Oh t'inquiète. دابا كحسيت غنخلي لك quelques mois, années باش تريني non non même pas دابا إلا بغيتي نعاودو نديروها دابا. ماشي مشكل ماشي مشكل كلشي غيدوز en fait أغلبية دابا كيهضروا français donc ça va. هي Mais c'est مرة vrai que la nouvelle génération en fait بحال داروا ce que je trouve pas plus mal انهم ils ont fait l'impasse على الفرنسي en fait دابا عربية et l'anglais en fait المغرب ولا. Il y a là, c'est beaucoup bien, de ça. c'est bien. Là, parce que zama comme c'est la langue que je pratique tous les jours, donc الله غالب. voilà. Voilà, mais par contre, dans on peut la refaire si tu veux. T'inquiète pas. Bah, merci beaucoup Lamia pour ce partage super passionné et passionnant.
J'ai appris pas mal de choses Mac et je pense que ça sera super utile pour l'audience, Inch'Allah, pour qu'ils fassent le pas vers la participation à ces initiatives qui sont plus ou moins naturelles finalement, mais bon, il faut déjà avoir la conscience et l'éducation, les bêches pour faire le pas. Et donc j'espère que ça contribuera d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'on aura déjà gagné. C'est clair. Merci, c'est gentil. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هذه المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست. غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست. وفينالمون واخا هذا البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات، دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج. نشوفكم في الحلقه الجايه.